Les images qui vont suivre sont fortes. Je m'appelle Odaïzo. J'habite dans un village appelé Jacaré de São Domingo, dans la municipalité de Marcação, en Paraíbe. Je travaille dans les champs, je suis agriculteur. Je plante du maïs, des haricots, des cannes de sucre. Je plante aussi des pommes de terre. J'avais une vie tranquille, sans aucun problème de santé. Mais après quelques jours, l'hypertension a commencé. Je ne savais pas ce que c'était car je ne contrôlais pas ma tension. Alors je suis allé chez le médecin et il m'a demandé de faire des examens. Dans ces examens, il a apparu une altération au niveau des reins. Alors il m'a demandé de consulter directement un néphrologue. Le médecin des reins a également demandé d'autres examens. Dans ce nouveau examen, on a découvert un calcul rénal. Comme il était très petit, en buvant beaucoup d'eau, il pouvait sortir naturellement. Mais il m'a quand même prescrit des médicaments. Et après ce médicament, j'ai commencé à me sentir mal. J'ai eu des nausées, ma peau a commencé à me démanger. J'avais aussi de la fièvre. Je suis resté un jour chez moi, puis 2 semaines à la maison. Chaque jour, la situation s'aggravait. Alors des petits boutons ont commencé à éclater sur ma peau. J'étais à la maison jusqu'au moment où ma sœur est arrivée et m'a amené à l'hôpital. Là-bas, j'ai parlé au médecin du médicament que j'avais pris. Il m'a dit que ce médicament n'était pas approprié pour les calculs rénaux. C'était pour ceux qui avaient un stade avancé d'hémodialyse. On vous a donné un mauvais médicament? Oui, pasteur, un mauvais. Le médecin m'a dit que je n'aurais pas dû prendre ce médicament. Il m'a dit qu'il y avait un risque de mourir. Alors le problème a continué et il n'a fait que s'aggraver. Mon rein a commencé à s'arrêter et à ne plus fonctionner. D'abord, j'ai été amené à l'hôpital le plus proche de ma région, le régional Mamanguapé, dans la ville de Mamanguapé. Je suis resté 15 jours sans aucun résultat. Chaque jour, mon état empirait. Il n'y avait aucune amélioration. Qu'est-ce que les médecins disaient? Ils disaient qu'il fallait aussi consulter un dermatologue, mais il n'y en avait pas sur place. Alors, ils ont demandé mon transfert. J'ai été transféré dans la capitale. Je suis un spécialiste. Cette transformation a commencé sur tout mon corps, la tête, les yeux, toutes les parties de mon corps, jusqu'aux pieds. Elle a commencé aussi à atteindre les yeux et le médecin pensait que j'allais devenir aveugle, que ma vision serait gravement atteinte. Ils ont fait des examens, mais rien n'est apparu. À cause de l'état extérieur de ma peau, ils pensaient que c'était aussi désastreux à l'intérieur. Quand je prenais un bain, l'eau en touchant ma peau brûlait énormément. Quand je marchais, peu importe où je posais les pieds, mon corps était enflammé, la peau éclatait. Il est resté avec le corps très rigide, très dur, comme une pierre. Je suis restée avec lui durant 1 mois à l'hôpital et j'ai pensé qu'il ne reviendrait pas vivant à la maison. La nuit, quand il dormait, j'étais inquiète, car même ses yeux ne se fermaient pas. Il y avait tant de croûtes dures autour de mes yeux que je n'arrivais pas à fermer les yeux. Je dormais les yeux ouverts. J'étais déjà dans la foi, j'allais déjà à l'église. Mais cela s'est intensifié surtout pendant la campagne d'Israël, la campagne d'Israël de la justice. Et c'est là que j'ai ressenti cette injustice. Il y a 6 mois. Il y a 6 mois, pasteur. 6 mois en arrière, cette injustice m'est arrivée. Alors j'ai commencé à clamer à Dieu, car je n'acceptais pas cette injustice dans ma vie. Et Dieu devait agir, car j'étais son serviteur. Comme j'étais à l'hôpital, j'écoutais les messages de l'évêque, des clameurs, des prières, grâce à mon téléphone portable. Et l'évêque Renato parlait beaucoup de l'injustice. Comme je n'avais aucun moyen d'y assister, comme je ne pouvais pas sortir, je prenais mon téléphone, j'allais sur YouTube et j'accompagnais chaque prière.
chaque message qu'il faisait. Vous étiez dans cet état. Oui, dans cette situation, j'étais présent tous les jours. Je n'y manquais aucune. Regardez ce qui est arrivé avec vous. Regardez le mal qui vous touche comme une opportunité pour Dieu de faire justice dans votre vie. Dans une de ses prières, l'évêque Renato a parlé de Genèse 50, verset 20. Vous avez médité à me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Cette parole m'a fortifié chaque jour que je clamais à Dieu. C'est ce qui est arrivé à tous ces témoignages. Et si vous croyez, cela arrivera aussi pour vous. Alors, quelle sera votre attitude de foi? Vous allez prendre une feuille de papier et vous allez écrire ces mots. Le mal se transformera en bien. Le mal se transformera en bien pour moi. Écrivez sous ces lignes ce qui vous est arrivé. Peut-être une maladie incurable. Je me souviens très bien ce jour-là. J'ai écrit. Puis il est arrivé un jour où j'ai demandé au médecin de me laisser sortir, car je voulais aller à l'hôtel. Je voulais aller faire mon vœu. Le médecin m'a dit, Monsieur Odalizo, si vous voulez sortir, vous allez mourir. Si vous sortez de l'hôpital, dans l'état que vous êtes, vous allez mourir. J'ai répondu que je ne vais pas mourir. Je vais faire mon sacrifice à Dieu. Il m'a regardé encore et m'a dit, c'est vraiment ce que vous voulez? J'ai dit, oui, c'est ce que je veux, docteur. Très bien, ne vous inquiétez pas, demain, je vais vous laisser sortir. Il m'a laissé sortir. J'ai appelé ma sœur, elle est venue me chercher à l'hôpital. Je suis allé à l'hôtel, dans cet état-là. J'avais une somme à recevoir à la banque. Et si j'avais gardé cette valeur pour donner au médecin, il n'aurait rien résolu. Je savais qu'il n'aurait rien résolu, car le seul qui pouvait résoudre ma cause, c'était Dieu. Je suis monté sur l'autel, je l'ai remercié pour les miracles qu'il allait faire. Ensuite, je suis retourné à l'hôpital. Et là, mes reins se sont arrêtés complètement. Le médecin m'a dit, il est arrivé jusqu'à moi et m'a dit, Monsieur, si vous ne commencez pas les mondialiser aujourd'hui, vous mourrez aujourd'hui. Je me suis senti au fond du puits à ce moment-là lorsque le médecin me disait que si je ne faisais pas aujourd'hui, je mourrais. Alors, la nuit, je me suis levé, il était tard, je suis allé aux toilettes. J'ai pris ma Bible, je me suis mis à prier, à clamer à Dieu. En pleurant, les larmes tombaient. Comme je ne pouvais pas m'agenouiller, alors je me suis assis sur les toilettes. J'ai mis la Bible sous mes jambes et j'ai commencé à clamer à Dieu. Et c'est là que je me suis souvenu, en méditant, que Jérémie était tombé aussi au fond du puits. Sans plus rien pouvoir faire. Il a crié, Dieu lui est apparu, et lui a dit de clamer, et il a clamé. Et c'est cela qui m'est venu à l'esprit. Mon Dieu, tout comme tu as répondu à Jérémie, je veux que dans cette nuit, tu me répondes aussi. Apporte la réponse et fais justice dans ma vie. Et c'est à ce moment-là que j'ai fini la prière. Il était 2 heures du matin. J'ai vu la réponse. Quand j'ai fini de prier, de clamer, en passant ma main sous mes jambes, la peau a commencé à se détacher, ce qui n'arrivait pas avant. Alors j'ai prié avec foi, j'ai passé mes 2 mains et toute la peau est descendue. Sur l'autre jambe aussi, tout a commencé à sortir. Puis j'ai passé sur mon visage. Tout est tombé. Je me suis retrouvé avec la peau comme celle d'un enfant. Le matin, quand l'infirmière est arrivée pour me donner les médicaments, j'étais tout enveloppé pour qu'elle ne voie rien. Quand elle a retiré le drap, elle a dit, Monsieur Odaizo, mais quel est ce miracle? Quel miracle, Monsieur Odaizo? Hier encore, vous étiez dans cet état, on aurait dit un caméléon avec votre peau, et maintenant, votre peau est celle d'un enfant. J'ai dit, c'est un miracle de Dieu. Elle est sortie et le médecin est revenu. Odaizo, quelque chose d'incroyable. Tout le monde dans l'hôpital trouvait que ce qui était arrivé était incroyable. L'hôpital s'est arrêté pour vous voir. Oui, pasteur. Même un collègue qui travaille depuis 20 ans, il a dit qu'il n'avait jamais vu de miracle pareil dans l'hôpital. Plusieurs fois, il me disait que cette maladie n'était pas pour sa mort. Mais sincèrement, je n'y croyais pas. Parce que pour moi, là, c'était déjà impossible qu'il revienne avec la vie. Et lorsque je regarde mon frère, ce qui vient dans ma tête, c'est Naaman, la lèpre de Naaman. Et Dieu a guéri mon frère et aujourd'hui il est ici. Mon cas était tellement fort que le médecin a demandé mon autorisation pour faire une étude sur mon cas, sur le problème que j'ai eu. Alors aujourd'hui, vous êtes étudié par la médecine. Oui, aujourd'hui je suis étudié par la médecine. Ils n'arrivent pas à expliquer. Non, ils n'arrivent pas. Ils ne savent pas ce qui s'est passé. Aujourd'hui, grâce à Dieu, je suis revenu dans mon village, je fais mon travail, tout ce que je dois faire, je ne ressens aucune douleur, je ne ressens rien, je suis parfaitement guéri, j'habite très loin.
Mais quand j'ai fait mon sacrifice, Dieu a vu, même la distance où je vivais, et il a fait le miracle. Aujourd'hui, je prends ma moto, je quitte mon village, je vais à l'église à Rio Tinto en 20 minutes, juste pour avoir la joie de servir Dieu. Et ce qui a été le plus important pour moi pour vaincre cette guerre, cette épreuve que j'ai affrontée, c'est d'avoir cet esprit. Parce que sans cet esprit, je n'aurais jamais vaincu tout cela, tout ce que j'ai affronté. C'est sur cette parole que je me suis accroché, que j'ai donné ma vie ici. C'est ici que ma foi a grandi. Je n'ai étudié que jusqu'à la 5e, que la 5e. Mais une chose que je sais, la parole de Dieu, je sais lui obéir, car c'est elle qui m'a soutenu.